Donc salut, j'espère que vous allez bien. Suite à la demande d'un de mes abonnés, une nouvelle citadelle que je salue au passage, j'ai décidé de vous faire une seconde vidéo consacrée au jeu de figurines Alien vs Predator The Hunt Begins. Toujours centré sur le même mode de jeu, c'est-à-dire le mode The Last Stand, mode solo coopératif. Dans cette vidéo, vous allez voir les commandos de la Weyland-Yutani se frotter à la ruche Aliens. Et donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite après. L'escouade de la Weyland-Yutani sera composée comme suit. D'un commando équipé d'un pulse rifle et d'un lance-grenade avec la capacité motion tracker. D'un commando équipé d'un smart gun avec la capacité guided fire. D'un commando équipé d'un lance-flamme avec la capacité medic. Et de deux commandos équipés de pulse rifle et de lance-grenade. Pour appuyer l'ensemble de l'escouade, en puissance de feu, il y aura également l'ajout d'une sentry gun. La ruche des aliens, quant à elle, sera composée de la manière qui suit. On trouvera des facehuggers, des aliens stalkers, des aliens infant warriors, et pour pimenter le tout, des aliens warriors. La mission va donc se dérouler à bord de l'USCSS Theseus. Il s'agit là de la map 2 issue du mode campagne du livret du règle de jeu. Nous allons jouer en mode facile, donc qui s'intitule I only need to know one thing, c'est-à-dire qu'il va me falloir colmater 2 brèches sur les 4 existantes pour pouvoir remporter la partie. La zone de déploiement de mon commando de la Weyland-Yutani va prendre place à bord du laboratoire. Une des brèches se situe juste à proximité dans la chambre d'hibernation qui est ici. Une autre brèche au niveau de l'armurerie. Une troisième brèche dans l'angle d'un des couloirs du vaisseau. Et enfin, la quatrième et dernière brèche se situe dans la salle des machines. Tour 1, on commence par la phase de spawn et pour cela, je vais lancer 4 dés de 20 pour déterminer le nombre de contacts qui vont être établis au niveau des brèches. J'obtiens un 4, un 17, un 14 et un 13. Avec un résultat compris entre 1 et 5 au dé de 20, j'obtiens un clear scanners, ce qui se traduit par aucun spawn. Je décide d'appliquer ce résultat à la salle d'hibernation. Concernant l'armurerie, j'applique le résultat They are in the walls, qui est un résultat compris entre 11 et 15, qui se traduit par l'apparition de 3 jetons aliens. La même chose au niveau de la machinerie. Et pour terminer, pour un résultat compris entre 16 et 20, il s'agit de Game Over Man, il y aura l'apparition de 4 jetons aliens à ce niveau-là. Je pioche une carte d'événement concernant le vaisseau, et il s'agit de la carte Broken Steam Valve, rupture de la valve de vapeur. Chaque figurine située sur une tuile de ventilation reçoit un auto-hit d'une force de 12. Les figurines sur les tuiles adjacentes à la tuile de ventilation reçoivent un auto-hit d'une force de 5. Il s'avère que 3 jetons aliens situés au niveau de l'armurerie, ainsi que 3 autres jetons aliens situés au niveau de la machinerie, sont concernés par cette carte événement. Pour ces 6 jetons, je vais devoir procéder à un test d'armure, puisqu'ils subissent chacun un auto-hit d'une force de 5. Une force de 5, concrètement, va se traduire par un test d'armure avec un modificateur de plus 9. Bien entendu, puisque pour l'instant, les jetons aliens n'ont pas été encore dévoilés, j'ignore quel test d'armure je vais pouvoir effectuer. Mais si je me réfère à chaque carte profil des aliens qui sont concernés pour cette partie, il s'avère que celui qui a l'armure la plus faible sera le facehugger et l'alien stalker avec une armure de 10.
suivi de l'Alien Infant Warrior avec une armure de 13, et le Warrior, l'Alien Warrior avec une armure de 15. Si j'ajoute plus 9, celui qui a le résultat le plus faible, ça sera le Facehugger avec 19, et le plus fort sera le Warrior avec 24. Concrètement, je peux lancer mes dés de 20 pour savoir s'ils vont être touchés. Il faudra que j'obtienne un échec critique, un résultat de 20, pour qu'ils soient touchés. Je commence avec l'armurerie et je lance 3 dés puisqu'il y en a 3. J'obtiens 19, 18 et 15. J'effectue maintenant la même chose pour les 3 jetons aliens situés au niveau de la machinerie. 3 dés. J'obtiens un 4, un 11 et un 2. Une fois le tirage de la carte événement effectué et la résolution de la dite carte, je procède au tirage de mes 5 cartes stratégie. On passe à la phase d'activation en commençant par celle du joueur, et donc ici en l'occurrence du commando de la Weyland-Yutani. Il faut savoir que les commandos de la Weyland-Yutani possèdent la même compétence passive que les escouades des Marines coloniaux, c'est-à-dire Team Tactics. Je vais pouvoir donc au moment opportun dévoiler les jetons et placer la figurine de mon choix tant qu'elle n'a pas été mise en jeu. Je décide d'activer le premier jeton qui se trouve à proximité de la porte. Je rappelle que lorsque on active une figurine, on dispose de 2 points d'action. Premier point d'action, je vais l'utiliser pour ouvrir définitivement la porte qui se trouve ici. Deuxième point d'action, je décide de passer puisque je vais temporiser. Et je mets donc un jeton d'activation. Je décide également, puisque je suis toujours dans ma phase d'activation, de jouer une de mes cartes de stratégie. Et je vais jouer la carte qui s'intitule Covering Fire. Ciblez n'importe quelle tuile qui se trouve dans la ligne de vue de n'importe quelle figurine marine. Lancez un dé de 20 pour chaque figurine qui se déplace sur la tuile cible jusqu'à la fin du tour de jeu. Sur un résultat de 1 à 10, la figurine reçoit un auto-hit d'une force de 12. C'est une carte active et je décide de la placer ici, à proximité de l'armurerie. Une fois la phase d'activation du joueur résolue, on passe à la phase d'activation de la ruche. Je n'ai pas d'autre choix que d'activer les jetons ou les figurines aliens qui se trouvent le plus proche des jetons ou figurines du joueur. En l'occurrence, il s'agira des jetons qui se trouvent au niveau de l'armurerie. J'active le premier jeton qui est là. Première action, je vais essayer de forcer la porte. Pour cela, je vais lancer un dé de 20 et il faudra normalement que j'obtienne un résultat compris entre 1 et 5. Mais je ne suis pas seul. En effet, je dispose du soutien de 2 autres jetons et chacun va m'apporter un modificateur de plus 1 au résultat de mon dé. Concrètement, il faudra que j'obtienne un résultat compris entre 1 et 7 pour réussir à ouvrir cette porte. Je lance donc le dé de 20 et j'obtiens un 5. C'est donc une réussite. La porte est forcée. Il s'avère que les commandos de la Weyland-Yutani disposent d'une compétence passive qui s'intitule Perimeter Secured. Concrètement, comment cela se traduit? Dès qu'une figurine de la faction Alien ou Predator réussit à ouvrir une porte avec succès, elle déclenche un dispositif de sécurité. À partir de là, le joueur qui contrôle le commando de la Weyland-Yutani va lancer un dé de 20. Sur un résultat compris entre 1 et 5, tous les jetons ou toutes les figurines qui sont situées sur la tuile concernée vont subir un auto-hit d'une force de 8. Je lance donc le dé de 20 et on voit le résultat. J'obtiens un 17, c'est un échec. Il n'y aura pas donc d'auto-hit sur les 3 jetons concernés. Nous pouvons revenir sur l'activation en cours du jeton qui a ouvert la porte. Il lui reste un deuxième point d'action et il va l'utiliser pour se déplacer et arriver dans le couloir. Arrivé à ce niveau-là, il va déclencher la carte stratégie mise auparavant, Covering Fire. Je vais lancer un dé de 20 et sur un résultat compris entre 1 et 10, la figurine va subir un auto-hit d'une force de 12. J'obtiens un 2
Et on va devoir donc procéder à un test d'armure. Mais avant cela, puisque une ligne de vue est établie entre l'alien qui vient de s'engager dans le couloir et tout le reste de mon escouade, je vais devoir dévoiler les jetons. On commence par celui de l'alien. Il s'agira d'un alien stalker. Et ici, je vais devoir positionner, je n'ai pas le choix, toutes les figurines de mon escouade de commando. J'ai remplacé tous les jetons par les figurines correspondantes et je procède au test d'armure pour l'alien stalker. Il a une armure de 10, il subit un auto-hit d'une force de 12. 10 moins 2, il va falloir qu'il réussisse un test d'armure à 8. Je lance le dé, un 4, il réussit son test d'armure. Ceci met fin à l'activation de notre figurine alien et je place un jeton d'activation. On revient à la phase d'activation du commando. Je décide d'activer la figurine équipée d'un lance-flamme. Pour un point d'action, je décide de le déplacer d'une tuile. Et pour un deuxième point d'action, je vais utiliser sa compétence Burning Inferno. Alors, pourquoi je décide d'utiliser cette compétence? Parce qu'il s'avère que les aliens que je ne connais pas encore, qui sont situés au niveau de l'armurerie, sont situés à 2 cases de mon lance-flamme. Nous sommes d'accord que je ne dispose pas de ligne de vue directe sur cette tuile. Normalement, je ne devrais pas pouvoir déclencher mon lance-flamme. Mais il se trouve que cette tuile est située à 3 tuiles de mon motion tracker qui se trouve ici. Et là, grâce à mon motion tracker, je vais pouvoir déclencher la capacité Burning Inferno jusqu'à 2 tuiles et même sur une tuile sur laquelle je ne dispose pas de ligne de vue directe. Concrètement, chaque figurine va subir un auto-hit d'une force de 12. Là, je sais que j'ai un alien stalker, mais là, j'ignore quelles sont les figurines concernées. Je vais devoir les dévoiler puisque j'utilise ma compétence Burning Inferno et j'ai besoin de savoir quel test d'armure je vais devoir réaliser. Je retourne donc les pions. On a un Alien Warrior et un Stalker. Je commence par le Stalker qui me fait face et je fais son test d'armure. 10 moins 2, il faut qu'il fasse un 8 pour passer le cap. Il fait un 16, c'est un échec, la figurine est éliminée. Comme les figurines aliens possèdent la compétence passive Acidic Blood, je vais devoir également procéder à un jet d'acide moléculaire sur la tuile. Je lance un dé de 20 et sur résultat de 1 à 6, je mettrai un jeton acide. Je fais un 20, il n'y aura pas donc de jeton acide. J'effectue le deuxième test d'armure pour le deuxième stalker situé au niveau de l'armurerie. Idem, je lance un dé de 20, 10 moins 2, 8. J'obtiens un 3, il réussit son test d'armure. Et enfin, je fais le test d'armure pour l'Alien Warrior, qui lui possède une armure de 15, moins 2, il faut qu'il réussisse jusqu'à 13. Il fait un 16, c'est un échec, il est donc retiré de la partie. Là aussi, je procède à un test de jet moléculaire, d'acide moléculaire sur la tuile. Je fais un 12, il n'y aura pas de jeton acide. La compétence Burning Inferno était une action de tir, c'était ma deuxième action. Je mets donc un jeton d'activation à ce niveau et je passe à l'activation de la ruche de nouveau. On revient à notre stalker qui est le plus proche. Il s'avère que le stalker, il va rusher, il va courir pour atteindre le plus rapidement sa cible qui se situe ici. Je rappelle que lorsque les stalkers courent, ils possèdent une autre capacité passive qui s'appelle Hive Bloodhound. Et Hive Bloodhound leur permet de gagner une tuile de déplacement supplémentaire lorsqu'ils réalisent une action de course. C'est ce qu'il fait. Première tuile, il s'avance pour un point d'action. Comme il arrive sur la tuile piégée Covering Fire, je lance un dé de 20. J'obtiens un 14, donc il n'est pas touché. Et il finit sa course sur la tuile où se situe mon commando. À partir de là, on considère que nos figurines sont engagées.
Notre stalker a dépensé ses 2 points d'action, ça met fin à son activation, j'ai placé un jeton d'activation à proximité d'elle, la figurine, et je reviens à l'activation de mon combo. J'active mon motion tracker. Pour un premier point d'action, je vais viser, ce qui va m'ajouter un modificateur de +4 pour mon tir. Et deuxième action, j'ouvre le feu. Si on se réfère à la compétence RS du motion tracker et de tout le commando de la Weyland-Yutani, il dispose d'un RS de 16. 16 plus 4, c'est un 20. Je lance mon dé de 20, j'obtiens un 14, je touche ma cible. Néanmoins, le stalker possède la compétence suivante, Dodge. Je lance un dé de 20 pour l'alien, sur un résultat de 1 à 5, il esquive le tir. Je fais un 7, c'est un échec, il prend le hit. On va donc procéder à son test d'armure. La force du Pulse Rifle est de 12. 10 moins 2, il faut qu'il réussisse un test d'armure à 8. 13. C'est un échec, la figurine est éliminée. Je vais procéder au jet d'acide moléculaire sur la tuile, puisqu'il a été éliminé. Je lance le dé de 20, j'obtiens un 9, c'est un échec, il n'y aura pas de projection d'acide moléculaire sur la tuile concernée. Puisque tous les aliens qui étaient présents au niveau de l'armurerie ont été éliminés, je vais devoir activer les autres aliens qui se trouvent les plus proches. J'ai le choix entre ceux qui se trouvent au niveau du couloir qui est ici, ou ceux qui se trouvent au niveau de la machinerie. Il s'avère que ce sont les jetons aliens qui sont situés au niveau de la machinerie qui sont les plus proches de mon commando. Je vais activer un des jetons qui se situe au niveau de la machinerie. Premier point d'action, je n'ai pas d'autre choix que de forcer l'ouverture de la porte. Je lance un dé de 20. Comme il bénéficie de l'assistance de 2 autres jetons, il va falloir que j'obtienne un résultat compris entre 1 et 7. J'obtiens un 9, c'est un échec. Comme je ne peux pas réaliser 2 fois la même action, mon deuxième point d'action sera dépensé pour réaliser une action passe. Je reviens à mon commando, j'active un des commandos équipés d'un Pulse Rifle avec lance-grenade, celui-ci, et il va effectuer l'action Sentry Gun Setup, qui se trouve sur la carte profil de la Sentry Gun. Je vais dépenser 2 points d'action de cette figurine. Je lui mets donc un jeton d'activation et je mets en position la mitrailleuse sur la tuile concernée. Je vais également mettre pour la Sentry Gun un jeton activation et elle ne pourra se mettre en mode sentry qu'à partir du prochain tour de jeu. On revient à nos aliens situés au niveau de la machinerie. Alors, vous ne le voyez pas, mais je précise qu'ils se trouvent à 4 tuiles de distance de ma figurine la plus proche. C'est pour ça que je les active en priorité, plutôt que ceux qui se trouvent là-bas au niveau du couloir, qui sont un petit peu plus loin. Là, pareil, je n'ai pas d'autre choix que pour une première action, essayer de forcer l'ouverture de la porte. Je lance un dé de 20, j'obtiens une fois de plus un 9, c'est un échec. Je place un jeton d'activation sur la figurine concernée pour dépenser un deuxième point d'action pour passer. Il me reste une dernière figurine du commando à activer. Il s'agit de la figurine équipée du Smart Gun. Et là, je vais dépenser mes 2 points d'action pour le mettre en mode Sentry. Nous revenons à la machinerie. Dernier jeton présent pour essayer de forcer l'ouverture de la porte. J'obtiens un 11, c'est encore un échec, la porte ne s'ouvrira pas sur ce tour de jeu. Comme j'ai activé tous les membres de mon escouade, je vais continuer à activer le reste de la ruche et je vais m'occuper des jetons qui sont situés dans le couloir. Ils vont effectuer le déplacement le plus court, donc soit par ici, 1, 2, 3, 4, 5, soit par là, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a équidistance, mais
comme c'est moi le joueur, c'est moi qui décide par quel chemin ils vont passer. Si j'avais été joueur alien, il est clair que j'aurais profité des couverts que m'offrent ces couloirs pour essayer de m'approcher le plus possible en sécurité. Mais je vais les amener en pleine ligne de vue dégagée ici. Je commence par le premier qui est là. Donc il court, 1, 2, il dépense ses 2 points d'action pour effectuer une course. Je le retourne puisque la ligne de vue est établie. Il s'agira d'un alien Infant Warrior. J'active le second jeton, 1, 2, je retourne. Un second alien Infant Warrior. Je reviens au troisième jeton, 1, 2, je retourne. Il s'agit d'un facehugger. Et le dernier jeton, 1, 2, je le retourne. Encore un alien Infant Warrior. Il ne me reste plus qu'à remplacer les jetons par les figurines correspondantes. J'ai placé les figurines et j'ai placé également les marqueurs d'activation. Vous remarquerez que le facehugger dispose d'un marqueur d'activation différent des autres, puisque c'est la dernière figurine de la ruche à avoir été activée sur ce tour de jeu. Ce qui veut dire qu'au prochain tour de jeu qui va débuter, cette figurine ne pourra pas s'activer en premier. Idem, pour les commandos de la Weyland-Yutani, le dernier à être activé a été le Smart Gunner. Il ne pourra pas s'activer en premier lors du tour suivant, au début du tour suivant. Toutes les figurines ont été activées sur ce premier tour de jeu. Néanmoins, j'ai une figurine qui est en mode sentinelle. Et là, je peux décider, puisque toutes ont été activées sur ce tour, d'utiliser ou pas ce mode sentinelle. Et franchement, je ne vais pas m'en priver, puisque j'ai quand même 4 cibles potentielles dans un couloir complètement dégagé avec mon Smart Gunner. Je vais donc dépenser le point d'action qui me reste pour déclencher un tir. Je retire le jeton Sentry et je vais pouvoir déclencher mon attaque de tir. Si on se réfère à la carte profil du Smart Gunner, on constate qu'il a un RS d'une valeur de 16. Il peut effectuer jusqu'à 3 attaques avec son Smart Gun d'une force de 14 et il possède la compétence passive Guided Fire qui lui permet de relancer les dés qui sont des échecs. Je lance mes 3 dés et je vais concentrer mon tir sur les 3 aliens Infant Warrior plutôt que le Facehugger. Je fais un 15, un 19 et un 12. J'ai donc 2 tirs qui passent et un qui échoue. Mais comme je dispose de la compétence Guided Fire, je vais pouvoir relancer mon 19. Je fais un 17, ça ne sera pas suffisant puisque j'ai un RS de 16. J'ai 2 aliens Infant Warrior qui sont touchés par une arme d'une force de 14. Les aliens Infant Warrior vont devoir procéder à un test d'armure. 14 moins 9, ça leur fait des tests d'armure d'une valeur de 13. Je lance 2 dés. J'obtiens un 13 qui est un échec et un 18 qui est un second échec. Les 2 aliens Infant Warrior de mon choix sont éliminés. Je retire ces 2-là. Et je procède dans la foulée à un test d'acide moléculaire sur la tuile concernée. Je lance 2 dés, 17 et 9. Il n'y aura pas de jet d'acide moléculaire. Ainsi s'achève le premier tour de jeu de cette partie. Et on peut dire qu'il a été favorable pour l'instant au commando de la Weyland-Yutani. Début de ce nouveau tour avec une phase de spawn. Je lance 4 dés par rapport aux 4 brèches de localisation. J'obtiens un 15, un 2, un 19 et un 16. La répartition des signaux aliens va se faire de la manière suivante. Dans la chambre d'hibernation, toujours clear scanners, donc aucun signal. Dans la salle de l'armurerie, là on aura There are in the walls, 3 jetons. Et enfin, au niveau de la machinerie et du couloir, c'est là qu'il y aura le plus de signaux. Game Over Man, 4 jetons qui apparaissent à ce moment-là.
Je pioche la carte d'environnement. Il s'agit de la carte qui s'intitule Gravity Fluctuations. Chaque figurine peut se déplacer d'un maximum d'une tuile durant son activation. Et je pioche une carte stratégie pour compléter ma main à 5, sachant que j'en ai joué qu'une seule au tour précédent. Et je tire la carte suivante, Now or Never. Cibler une figurine qui reçoit un point d'action additionnel ne peut pas être joué sur des figurines désactivées. On commence par la phase d'activation du commando. Petite précision, le Smart Gunner ayant été activé en dernier au tour précédent, il ne pourra pas donc s'activer en premier pour ce début de nouveau tour. La Sentry Gun possède déjà un pion activation et est déjà en mode sentinelle pour le début de ce nouveau tour. C'est une particularité de ce modèle. Je décide d'activer en premier le commando équipé du lance-flamme et grâce à la présence de mon motion tracker et à sa portée de 3 tuiles, je vais pouvoir de nouveau utiliser la compétence Burning Inferno pour un point d'action de mon médic. Et je vais cibler les 3 jetons aliens qui sont situés au niveau de l'armurerie. J'en profite également pour jouer ma première carte stratégie de ce tour, la carte que je viens de piocher, Now or Never, qui me permet de lui ajouter un point d'action additionnel. Ce qui fait que pour son activation, cette figurine dispose de 3 points d'action. Premier point d'action, déclenchement de la compétence Burning Inferno sur les 3 jetons aliens qui se situent au niveau de l'armurerie. Je n'ai pas d'autre choix que de révéler la nature de ces jetons. J'aurai donc un Facehugger, un Alien Infant Warrior, un second Alien Infant Warrior. Je n'ai pas besoin d'effectuer un tir puisqu'il s'agit d'auto-hit. Ils vont directement effectuer leur test d'armure. On va commencer par le Facehugger qui, pour l'occasion, comme c'est un lance-flamme qui le vise, ne va pas pouvoir utiliser sa capacité esquive improvisée. Je fais son test d'armure, 10 moins 2. Il obtient un 11, c'est un échec. Le Facehugger est retiré de la pièce. On procède ensuite au test d'armure des 2 Alien Infant Warrior qui, eux, ont des armures de 13, moins 2, ils passent à 11. J'obtiens un 18 et un 15. Les 3 jetons sont retirés de la tuile et je procède au jet d'acide moléculaire. Un 20, un 18 et un 20. Il n'y aura pas de jetons acide sur la tuile. Comme il me reste encore 2 points d'action, je décide de placer cette figurine en mode sentinelle. Et c'est ce qui est fait. On passe maintenant à l'activation de la ruche. Je n'ai pas d'autre choix que d'activer l'Alien Infant Warrior qui est situé ici au niveau du couloir. Et comme la carte environnement me limite sur le nombre de tuiles sur laquelle je peux me déplacer, je rappelle, chaque figurine peut se déplacer d'un maximum d'une tuile durant son activation, ça concerne toutes les factions. Mon alien va ne pouvoir que s'avancer que d'une seule tuile. Donc c'est fait et je mets son jeton d'activation puisque sa deuxième action, il ne peut rien faire davantage à part passer. Je décide d'activer mon motion tracker et je commence par jouer ma seconde carte stratégie pour le tour de jeu en cours qui s'intitule Fireteam. Cibler n'importe quelle figurine marine inactivée, la figurine marine cible reçoit un modificateur de +1 au RS pour chaque autre figurine marine située sur la même tuile jusqu'à la fin du tour de jeu. Cette carte, je vais l'attribuer à ce commando-là, équipé du Pulse Rifle. Comme j'ai 2 points d'action, je ne peux pas courir durant ce tour de jeu. Je suis limité à un déplacement d'une tuile. Je vais donc m'avancer d'une première tuile. Et mon deuxième point d'action, je vais effectuer un tir sur l'Alien Infant Warrior qui s'est avancé. RS de 16, je lance mon dé de tir. Je fais un 1. Un 1 est une réussite critique.
Ce qui fait que l'alien Infant Warrior ne peut même pas effectuer son test d'armure, il est tout de suite éliminé. Je procède dans la foulée au test d'acide moléculaire, je fais un 4, il y aura bien cette fois-ci un jeton d'acide moléculaire placé sur la tuile en question. C'est au tour de la ruche de s'activer. Je vais pouvoir jouer maintenant le facehugger. Il ne s'avance que d'une tuile et deuxième point d'action, il le dépense pour passer. Activation de mon commando équipé d'un pulse rifle et d'un lance-grenade. Je l'avance d'une tuile. Premier point d'action dépensé. Deuxième point d'action, j'ouvre le feu sur le facehugger qui lui fait face dans le couloir. Je lance mon dé d'attaque. Je fais un 10, je touche. Mais le facehugger peut utiliser sa compétence esquive improvisée. Il lance un dé de 20 pour son esquive. 14, il échoue, car pour réussir un jet d'esquive improvisé, il faut avoir un résultat compris entre 1 et 10. On procède à son test d'armure. 10 moins 2. Il passe à 8. 1, c'est une réussite critique, il encaisse l'impact. Fin de l'activation de mon commando. Activation des aliens qui sont situés au niveau de la machinerie, car ce sont eux qui se trouvent les plus proches de mes Marines. Ils sont à 1, 2, 3, 4 tuiles de distance. Le jeton qui s'active n'a pas d'autre choix que d'essayer de forcer l'ouverture de la porte. Il va lancer pour cela un dé de 20, mais il va bénéficier d'un nombre soutien, donc de plus 6 en soutien pour son dé. Je lance le dé, il faut que j'obtienne un résultat de 1 à 11. 19, c'est un échec. Il dépense son deuxième point d'action pour passer. J'active mon marine équipé, mon commando équipé du Pulse Rifle et le lance-grenade et qui dispose de la carte stratégique Fireteam. Pour un point d'action, je le fais avancer d'une tuile. Pour mon deuxième point d'action, je déclenche un tir sur le facehugger. La carte Fireteam va pouvoir donc m'apporter du bonus sur mon test RS. Il y a 3 autres commandos présents avec moi sur la même tuile, plus 3 mon test de RS, il passe à 19. Je lance mon dé de 20, je fais un 7. Le facehugger effectue son jet d'esquive improvisé. Il fait un 10, il réussit à esquiver l'attaque. Retour à la machinerie, on relance un dé de 20 pour forcer l'ouverture de porte. Et cette fois-ci, j'obtiens un 8, la porte est détruite. Et on va pouvoir dévoiler tous les jetons aliens qui sont situés dans la machinerie. Il y aura un warrior, un second warrior, un infant warrior, un second infant warrior, un troisième warrior, un stalker et un facehugger. Le warrior qui vient de s'activer et qui vient de réussir à forcer l'ouverture de la porte dépense son deuxième point d'action pour s'avancer dans le couloir, ce qui met fin à son activation. Je décide d'activer mon motion tracker équipé de son lance-flamme en utilisant son mode Sentry. Je retire le jeton et pour un point d'action, je déclenche sa capacité Burning Inferno sur le facehugger qui lui fait face. Ce dernier ne pourra pas utiliser sa capacité esquive improvisée. Il s'agit d'un auto-hit d'une force de 12. 10 moins 2, 8. Je lance son dé d'armure. Il fait un 13. Il échoue et est donc retiré de la tuile. Jet d'acide moléculaire dans la foulée. Je fais un 12. Il n'y en aura pas. J'active un des Alien Warriors présents dans la machinerie. Un déplacement. Fin de son activation. J'active mon Spark Gunner. Pour un point d'action, il s'avance avec ses camarades. Pour un deuxième point d'action, il déclenche son tir de Smart Gun sur 3 cibles potentielles. Je décide de prendre pour cible les plus dangereux, c'est-à-dire les 3 warriors que j'ai en ligne de mire. Je lance 3 dés d'attaque, RS de 16.
J'obtiens un 3, un 17 et un 12. Et grâce à la capacité Guided Fire, je vais pouvoir relancer mon 17. J'obtiens un 20. C'est un fumble, un échec critique. J'ai 2 touches qui passent. Et je vais les attribuer une touche à chacun des Alien Warriors présents sur cette tuile. Ils ont chacun une armure à 15. Et le Smart Gunner, lui, a une force de 14. 15 moins 4, ils font des tests d'armure à 11. Le premier fait un 6, c'est une réussite. Et le second fait un 17, c'est un échec. Un des Warriors est abattu. Je fais le jet d'acide moléculaire. 11, il n'y aura pas de jeton acide. Activation de la ruche, et il ne me reste plus que la ruche à activer sur ce second tour de jeu, car tous mes commandos ont été activés, hormis ma mitrailleuse, qui pour l'instant est toujours en mode sentinelle. Je vais donc activer tout le restant de la ruche, et je reviendrai sur ma Sentry Gun en dernier. J'ai activé toute la ruche. Compte tenu de la limitation de la carte environnement, ils n'ont avancé qu'une tuile. Et je vais pouvoir, pour terminer ce tour de jeu, déclencher le mode Sentry de ma Sentry Gun. Je retire donc le jeton Sentry. Et je vais déclencher mes tirs, car une Sentry Gun dispose d'un RS de 12 et de 4 attaques d'une force de 14. Je vais lancer 4 dés. Et je touche sur des 12. 18, 2, 2 et 9. J'ai une seule touche qui ne passe pas. Je vais attribuer donc les touches au warrior et à une touche à un warrior, une touche à un warrior et une touche à un des infant warriors restants. Donc je commence par procéder au test d'armure des 2 warriors. 15 moins 4, ça fait du 11. 13, 1, il y a une réussite critique, mais un des warriors est éliminé. Jet d'acide moléculaire, 10, il n'y en aura pas. Et enfin, l'Alien Infant Warrior, j'effectue donc son test d'armure, 13 moins 4, il passe à 9. 14, c'est un échec. Il est retiré de la partie, jet d'acide moléculaire, 9, il n'y en aura pas. Troisième tour, phase de spawn. Un 1, 9, 3 et 10. Pareil, je décide d'attribuer aucun signal à la chambre d'hibernation et à l'armurerie. Concernant les deux autres, 9 et 10, je vais les attribuer aux endroits les plus éloignés de ma position. Il y aura donc respectivement 2 jetons dans le couloir ici et 2 jetons en salle de machinerie que je vais pouvoir révéler directement puisqu'il n'y a plus de porte et qu'il y a une ligne de vue directe avec mon commando. Nous aurons donc un facehugger et un second facehugger. Pioche de la carte d'environnement. Il s'agit de la carte Cramped Conditions. Avant de réaliser n'importe quel jet d'action de combat de corps à corps, lancez un dé de 20 et sur un résultat de 1 à 5, l'action de close combat est perdue. Et je recomplète ma main de stratégie à 5 et cette fois-ci je pioche 2 cartes. J'ai feu de suppression et grenade. Je commence par activer un de mes commandos équipé d'un Pulse Rifle et d'un lance-grenade. Et je vais jouer la carte active Move It sur cette figurine. Donc cibler une figurine marine qui peut se déplacer d'une tuile additionnelle quand il utilise une action de déplacement ou de course jusqu'à la fin du tour de jeu. Donc, premier point d'action,
il fait un déplacement simple. Grâce à la carte stratégie, ça lui permet d'arriver directement à l'armurerie. Et pour son deuxième point d'action, il va tenter de colmater la brèche. Pour commencer à remplir mes objectifs de mission, il va falloir que j'utilise la règle spéciale endommager une pièce. Pour cela, je vais lancer un dé de 20. Sur un résultat de 1 à 10, je vais pouvoir commencer à placer un jeton de ma faction. Et il va falloir que je réitère 2 fois cette opération pour réussir à colmater la brèche. Je lance mon dé de 20, j'obtiens un 7. Donc c'est une réussite. Je peux placer mon premier jeton sur la tuile concernée. Fin de l'activation de ce commando. Activation de la ruche. J'active l'Alien Warrior. Il va rusher 1, 2, et il vient se positionner ici. Fin de son activation. Je décide alors de jouer ma deuxième carte stratégie pour le tour en cours, Body Trap. Cibler n'importe quelle figurine qui vient juste de compléter n'importe quelle action de déplacement ou de course. La figurine cible reçoit un auto-hit d'une force de 15 instantanément après avoir terminé son action de déplacement ou de course. Notre Alien Warrior n'a pas d'autre choix que d'effectuer son test d'armure. 15 moins 5, il passe à 10. Je lance son dé d'armure. 13, il échoue, il est tué. Jet d'acide moléculaire. 5, il y a bien un jeton d'acide moléculaire qui est placé sur cette tuile. Je décide d'activer mon motion tracker pour lui faire effectuer une action de course pour se rendre rapidement dans l'armurerie. 1, 2, fin de l'activation de mon commando. Activation de la ruche. J'active l'Alien Infant Warrior qui va dépenser ses 2 points d'action pour effectuer une course. 1, 2, fin de son activation. Je décide d'activer mon Smart Gunner et je vais ouvrir le feu. Je dispose donc de 3 attaques avec un RS de 16. Je lance mes 3 dés. J'obtiens un 1, qui est une, pardon, le dé est parti super loin, qui est une réussite critique, un 11 et un 17. Je vais pouvoir relancer le 17 grâce à ma compétence Guided Fire, et j'obtiens un 7. 3 réussites. La réussite critique, je vais l'attribuer directement à l'alien qui est le plus proche, ici. Il est éliminé, il ne peut même pas faire de jet d'armure. Jet d'acide moléculaire, 11, il n'y en aura pas. Et ensuite, je vais attribuer mes 2 autres résultats sur l'alien Stalker qui est ici, car il possède la compétence passive Hive Bloodhound, qui fait que lorsqu'il va s'activer, il n'a pas d'autre choix que d'effectuer une course. Et grâce à cette compétence, il va gagner une tuile de déplacement supplémentaire, et donc il va venir directement engager mes Marines qui sont ici. Donc, j'attribue 2 touches sur lui. Il fait ses tests d'armure, 10 moins 4 puisque c'est la force du Smart Gunner. Il faut qu'il réussisse des tests de 6. 2, 18. Il y en a un qui ne passe pas. Il est éliminé. Jet d'acide moléculaire. 4. Il y a un jeton d'acide moléculaire qui est placé sur cette tuile. Activation de la ruche. Du coup, un des facehuggers, est-ce que c'est les plus proches? 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Il y a équidistance, donc ça sera le facehugger qui est ici qui va se déplacer. Il effectue un mouvement de course et vient se positionner ici. Fin de son activation. Je décide d'activer mon commando ici présent équipé de son pulse rifle et de son lance-grenade et je lui fais effectuer un mouvement de course. 1, 2, il rejoint ses collègues au niveau de l'armurerie. Fin de son activation. La ruche s'active. Le facehugger ici présent effectue un mouvement de course. 1,
2. Fin de son activation. J'active mon lance-flamme et je décide de dépenser ces 2 points d'action pour le mettre en mode sentinelle. Le troisième facehugger, ici présent, s'active pour un mouvement de course. Il vient se positionner ici. Fin de son activation. Mais je décide dans la foulée de déclencher le mode sentinelle de mon lance-flamme. Il va pouvoir déclencher pour un point d'action sa capacité Burning Inferno sur les 3 facehuggers situés sur la tuile. Mes 3 facehuggers ne peuvent pas utiliser leurs compétences passives esquive improvisée. Je procède directement à leur test d'armure. 10 moins 2, 8. 3, 20 et 10. Donc 2 facehuggers encaissent l'impact et 1 est éliminé. Je procède au jet d'acide moléculaire. 2. Il y a un deuxième jeton d'acide moléculaire placé sur cette tuile. Toute mon escouade de commando a été activée. Il me reste encore ma mitrailleuse en mode sentry. Je vais continuer d'activer les éléments restants de la ruche et les faire avancer. J'ai fini d'activer tous les éléments restants de la ruche. On a donc un Stalker qui est arrivé jusqu'ici, 3 Infant Warriors qui ont rejoint les 2 facehuggers déjà présents sur cette tuile, un Alien Warrior et un facehugger. Je vais pouvoir, pour conclure ce tour, déclencher le mode Sentry de ma mitrailleuse. Je retire donc son jeton Sentry et je lance 4 dés d'attaque d'une force de 12. Pardon, une force de 14, mais sachant que j'ai un RS de 12. Donc là, j'ai 3 touches sur 4 qui passent. Alors, on va commencer avec le Stalker qui va effectuer un dodge. 2, il réussit son esquive, donc le tir ne le touche pas. Ensuite, on va viser les 2 facehuggers qui sont là. Donc, esquive improvisée. 6, c'est réussi. 16, c'est un échec. Il y a un facehugger qui ne réussit pas à esquiver le tir. Moins 4 sur son test d'armure. Il passe à 6. Et ben, il fait 6 piles. Tout le monde s'en sort. C'est parti pour le tour 4. Je lance les dés de spawn, de signaux. J'obtiens 10, 3, 16 et 1. Donc là, pareil, chambre d'hibernation et armurerie, il n'y aura aucun contact, aucun signal. Et j'attribue les 2 résultats suivants au niveau du couloir au fond et tout là-bas au niveau de la machinerie. 10, il y aura 2 jetons. Et 16, il y aura 4 jetons. 10, les 2 jetons aliens, je décide de les placer au niveau de la machinerie. Je les révèle directement. Un facehugger et un warrior. Et je place les 4 jetons dans le couloir ici. Je pioche la carte d'environnement. Donc, Security System Short Circuit. Lancez un dé de 20 pour chaque porte sur la table. Sur un résultat de 1 à 4, retirez la porte comme si elle avait été ouverte. Donc, nous avons 2 portes restantes, 3 portes en fait. Donc, je lance le dé pour la porte qui est ici. 15, elle ne s'ouvrira pas. La porte qui est là-bas, 4, elle s'ouvre. Et la dernière porte qui est ici, 8, elle ne s'ouvrira pas. Je recomplète ma main avec une carte stratégie. J'obtiens Right on Time. Immédiatement placer un jeton sentinelle à proximité de n'importe quelle figurine marine. Une figurine peut avoir un maximum d'un jeton sentinelle à n'importe quel moment. Ce jeton extra sentinelle peut être utilisé pour réaliser un déplacement, un tir ou une action de corps à corps.
ne peut pas être joué sur une figurine désactivée. Phase d'activation du commando de la Weyland-Yutani, je décide d'activer, je vais jouer le risque, le commando qui est ici présent pour essayer de compléter l'objectif de l'armurerie en colmatant définitivement la brèche. J'en profite durant son activation pour jouer la carte Right on Time et je vais donc appliquer le jeton Sentinelle à mon lance-flamme, ici présent. Je reviens à mon commando, je lance un dé de 20 pour la règle spéciale endommager une pièce et j'obtiens un 4. Le 4, c'est bon, je place mon second objectif de la Weyland-Yutani. La brèche de l'armurerie est définitivement colmatée. Il me reste un deuxième point d'action. Je vais ouvrir le feu en direction de Stalker qui se situe ici. RS de 16, j'obtiens un 19, c'est un échec. L'Alien Stalker s'active et décide de venir engager directement mon médic équipé du lance-flamme et mon Smart Gunner. Je vais néanmoins pouvoir jouer la carte stratégie Body Trap, qui est une carte conditionnelle. Cibler n'importe quelle figurine qui vient juste de compléter n'importe quelle action de déplacement ou de course. La figurine cible reçoit un auto-hit d'une force de 15 instantanément après avoir terminé son action de course ou de mouvement. Le Stalker, donc, c'est un auto-hit, il ne peut pas utiliser sa compétence Dodge. Il a une armure de 10, moins 5, il passe à 5. Je lance son test d'armure. Il fait un 8, c'est un échec, il est bien tombé dans le piège, il est tué. Je fais un jet d'acide moléculaire dans la foulée, j'obtiens un 8, il n'y aura pas d'acide sur la tuile. Comme notre alien vient juste de compléter son action de mouvement, je vais utiliser directement le mode sentinelle de mon médic équipé de son lance-flamme et je déclenche pour un point d'action la capacité Burning Inferno qui peut être réalisée jusqu'à 2 tuiles de distance. Du coup, toutes les figurines présentes sur la tuile reçoivent un auto-hit d'une force de 12. Je vais procéder à leur test d'armure et je vais commencer avec donc les aliens Infant Warrior. Ils ont des armures de 13, moins 2, ce qui fait passer leur armure à 11. 9, 2 et 17. Un des aliens échoue son test d'armure, il est tué. Jet d'acide moléculaire, je ne peux pas, puisqu'il y a déjà 2 jetons acide placés sur la tuile. Ensuite, on effectue le test d'armure pour les Facehuggers, qui ont une armure de 10. Ils ne pourront pas utiliser la capacité esquive improvisée, puisqu'il s'agit de la compétence Burning Inferno. 10 moins 2, ça fait passer leur test d'armure à 8. Donc on obtient un 6 et un 16, un des Facehuggers est éliminé. On retourne du coup à l'activation du commando de la Weyland-Yutani. Je décide d'activer mon Smart Gunner et je commence par jouer une carte stratégie Grenade. Cibler une tuile jusqu'à 2 de portée de n'importe quelle figurine marine avec ligne de vue. Si la tuile cible est dans la portée de la compétence spéciale Ping, on ignore la ligne de vue requise. Chaque figurine sur la tuile cible reçoit un auto-hit d'une force de 14. On va procéder directement au test d'armure de Facehugger et des 2 aliens Infant Warrior restants. 14, les 2 Infant Warriors passent à 9, je lance leur 2 dés d'armure, 7 et 16, un des aliens est éliminé. Et enfin, le Facehugger, il passe à 6 au test d'armure, il fait un 13, c'est un échec, il est éliminé à son tour. Je viens donc de jouer la carte stratégie Grenade, il me reste encore 2 points d'action. Et je vais déclencher un tir avec mon Smart Gunner. Je lance 3 dés d'attaque avec la possibilité de relancer mes échecs. RS de 16. Je fais un 14, un 20 et un 13.
J'ai deux touches qui passent, j'ai fait un fumble, je perds mon deuxième point d'action, donc c'est la seule action que je pourrais réaliser, c'est mon tir. Donc deux touches, je vais cibler l'Alien Infant Warrior qui est là, et le Warrior qui se trouve juste après. Le Smart Gunner a une force de 14, moins 4 au test d'armure. L'Alien Infant Warrior passe à 9, je lance son dé d'armure. 15, c'est un échec, il est éliminé. Je passe au Warrior, armure de 15, moins 4, il passe à 11. Il fait un 16, il est également éliminé. J'en profite pour réaliser dans la foulée son test de sang acide. 16, il n'y aura pas de jeton acide sur sa tuile. Activation de la ruche avec le facehugger qui effectue une course en dépensant 2 points d'action, ce qui vient le placer juste ici. Fin de son activation. J'active mon motion tracker qui va dépenser 2 points d'action pour réaliser un tir de lance-grenade directement sur la tuile concernée. Je lance son dé de 20, je fais un 8, et là, notre facehugger va réaliser son test d'esquive improvisée. Il fait un 5 et réussit à esquiver l'attaque. Activation de la ruche, le facehugger qui est ici présent se déplace. Fin de son activation. J'active mon dernier commando et je dépense ces 2 points d'action pour réaliser également un tir de grenade sur la tuile concernée. RS de 16, je fais un 5, j'effectue l'esquive improvisée du facehugger. 5, il réussit encore à esquiver, la grenade explose sans le toucher. Fin de l'activation de mon commando. Tout mon commando a été activé, je vais pouvoir activer le restant de la ruche. Toute la ruche a été activée. Nous avons 2 Stalkers qui ont rejoint la tuile ici présente, un Alien Warrior et 2 Infant Warriors ont fait leur apparition au bout de ce couloir. J'arrive sur la fin du tour, je vais pouvoir déclencher en dernier le mode Sentry de ma mitrailleuse. Je retire le jeton et je lance 4 attaques à 12. J'obtiens un 19, un 11, un 18 et un 15. Il y a une seule touche qui passe et je vais viser le facehugger qui est ici. Il réalise sa compétence esquive improvisée. Il fait un 9, décidément, il réussit à éviter le tir. Pour ce nouveau tour de jeu qui commence, on a procédé à la phase de spawn de la ruche. On obtient donc 2 signaux au niveau de la chambre d'hibernation. Puisque la brèche au niveau de l'armurerie a été colmatée, il n'y aura donc pas d'apparition de jetons ou de figurines aliens à ce niveau-là. On a 3 jetons, 3 signaux qui sont apparus au niveau de l'armurerie. Puisqu'il y a ligne de vue, on va pouvoir les retourner. On aura un Alien Warrior, un Infant Warrior et un facehugger. Et enfin, au bout du couloir, 4 jetons, 4 signaux sont apparus sur les scanners. On procède maintenant au tirage de la carte événement pour ce tour. Gunjam, avant de réaliser n'importe quelles actions d'attaque à distance, lancez un dé de 20. Sur un résultat de 1 à 5, les actions d'attaque à distance, l'action d'attaque à distance, est perdue. Ensuite, je recomplète ma main de cartes stratégie. J'en ai dépensé 2 au tour précédent, donc je pioche 2 cartes. Emergency Medpack, cibler n'importe quelle figurine marine immédiatement après qu'il ait reçu une blessure. Lancer un dé de 20 sur un résultat de 1 à 15, on ignore la blessure. C'est une carte conditionnelle. Et la deuxième carte, Suppressive Fire, qui est une carte active. Cibler n'importe quelle tuile en ligne de vue de n'importe quelle figurine marine.
Jusqu'à la fin du tour de jeu, n'importe quelle figurine qui se déplace sur la tuile cible est instantanément désactivée. Pour la première activation de ce nouveau tour de jeu, je décide d'activer le commando équipé d'un lance-flamme et qui va utiliser sa compétence Burning Inferno pour un point d'action. Mais avant tout, je vais utiliser la carte active Suppressive Fire et je vais venir la placer sur la tuile qui est ici. Donc toute figurine qui finira son déplacement ou qui arrivera sur cette tuile se retrouvera immédiatement désactivée. Comme l'action Burning Inferno est considérée comme une action de tir, je vais devoir prendre en compte la carte événement qui a été tirée et je vais lancer un dé de 20 et sur 1 de 1 à 5, un résultat de 1 à 5, je perds mon action de tir. Je lance mon dé, je fais un 9, c'est bon, je peux donc utiliser ma compétence Burning Inferno. Le facehugger ici présent, plus toutes les figurines sur cette tuile, subissent un auto-hit d'une force de 12. Je procède donc tout de suite à leur test d'armure. Le facehugger a une armure de 10, moins 2, il passe à 8. Je lance le dé, il fait un 9, c'est pas suffisant, il est donc éliminé. Je fais un test d'acide moléculaire 9, il n'y en aura pas. Ensuite, je continue avec le second facehugger, test d'armure à 8. Il fait un 16, il est éliminé. Je continue avec l'alien Stalker. Pareil, même armure, mais là, lui, il encaisse, il fait un 4. Le deuxième, il fait un 12, c'est un échec, il est éliminé à son tour. Et enfin, on termine par le plus balèze, le Warrior, qui a une armure à 15. Donc je lance un dé, réussite sur du 13. Il fait un 14, ce n'est pas suffisant, il est éliminé à son tour. Très belle action de mon commando. Pour le deuxième point d'action restant, je décide de le déplacer en direction de la chambre d'hibernation, ce qui met fin à son activation. On passe à l'activation de la ruche et je vais activer, j'ai le choix entre activer les deux jetons qui se trouvent, un des deux jetons qui se trouve dans la chambre d'hibernation ou l'alien Stalker qui se trouve ici. Je préfère jouer ce personnage pour pouvoir le désactiver immédiatement. Donc il s'active, il décide de dépenser ses 2 points d'action pour faire une course, mais il s'arrête immédiatement dès qu'il arrive sur cette tuile. Ça met fin à son activation. Du coup, je me dis qu'il serait peut-être intéressant de jouer ma seconde carte stratégie pour ce tour. Il s'agirait de la carte Body Trap, qui est une carte conditionnelle, ciblée n'importe quelle figurine qui vient juste de compléter n'importe quelle action de déplacement ou de course. La figurine cible reçoit un auto-hit d'une force de 15, instantanément après avoir fini son action de déplacement ou de course. Comme c'est un alien stalker avec une armure de 10, il va devoir réussir avec un G jusqu'à 5. Il fait 10, ce n'est pas suffisant, il est donc éliminé. Je fais le test d'acide moléculaire. 8, il n'y en aura pas. Je décide d'activer mon Smart Gunner et il va effectuer une action de tir sur les cibles les plus éloignées. Il a un RS de 16, je dépense ma première action pour viser, ce qui me rajoute plus 4 à mon test RS qui passe à 20. Je lance mes 3 dés. Je fais un 12, un 16 et un 20. Donc je perds mon deuxième point d'action automatiquement et je ne peux pas relancer ce 20 même avec ma compétence Guided Fire. 16 et 12, ça passe. Donc je vais cibler les 2 aliens Infant Warrior qui me font face. Leur armure étant à 13, moins 4, la force de Smart Gunner, il passe à 9. Je lance les 2 dés d'armure. 11 et 10, les 2 échouent, ils sont éliminés. Je fais un test d'acide moléculaire sur la tuile. 2,
un deuxième jeton d'acide est placé ici. On passe à l'activation de la ruche. Du coup, c'est un des deux jetons au niveau de la chambre d'hibernation qui va devoir s'activer, parce que c'est eux qui sont les plus proches. Il s'active, celui-ci, pour un point d'action, il va tenter de forcer l'ouverture de la porte. Il bénéficie d'un bonus de +1 sur son jet de dés. Il fait un 14, c'est un échec. Cela met fin à son activation. Phase d'activation de mon commando, je vais du coup essayer de rapatrier tant bien que mal mes 3 héros qui se situent au niveau de l'armurerie. J'active mon motion tracker, il fait un déplacement, mais du coup il se retrouve instantanément désactivé puisqu'il arrive sur la tuile concernée. Fin de son activation. Activation du second jeton situé dans la chambre d'hibernation, +1 à son test. Il tente de forcer la porte. 12, c'est un échec, fin de son activation. Je procède de la même manière que précédemment avec un autre de mes commandos. Il s'avance, il arrive sur la tuile concernée, fin de son activation. Maintenant, c'est au niveau de la machinerie que tout va se jouer. C'est là que l'Alien Warrior s'active et dépense 2 points d'action pour effectuer une course. Il s'arrête ici. Fin de son activation. Mon dernier commando de l'escouade s'active, s'avance et s'arrête là. Je vais donc pouvoir activer le restant de la ruche. Je commence par eux qui sont les plus proches. Ensuite le facehugger. Je continue avec les 4 jetons qui se trouvent au bout de ce couloir. La ligne de vue est établie, je retourne, il s'agit d'un Alien Warrior. Le second jeton arrive, c'est un Infant Warrior. Le troisième, encore un Infant Warrior. Et enfin, le dernier, un Infant Warrior. Ceci met fin à l'activation de toute la ruche. Pour terminer ce tour, j'utilise le mode Sentry de ma mitrailleuse. Pour rappel, je vais pouvoir effectuer 4 attaques avec un RS de 12. Mais avant, je vais devoir lancer mon dé concernant la carte d'événement. Je fais un 3, et je perds mon action de tir, ma mitrailleuse s'enraye et ne tire pas sur ce tour. Nouveau tour de jeu, phase de spawn réalisée, rien dans la chambre d'hibernation. On est passé directement à l'armurerie. 3 jetons, 3 signaux sont apparus. On les retourne immédiatement. On aura affaire à un Alien Warrior, un Facehugger et un Alien Infant Warrior. Et enfin, aucun signal au niveau du corridor. Pioche de la carte d'événement. Burning Acid. Lancez un dé de 20 pour chaque tuile qui possède un jeton de dommage acide sur lui. Sur un résultat de 1 à 5, mettez un jeton de dommage acide additionnel sur une tuile. Un maximum de 2 jetons de dommage acide peuvent être mis sur une tuile à n'importe quel moment. Ignorez l'effet de cette carte si les tuiles sont pleinement occupées. Alors, si on regarde, là, on va pouvoir mettre un deuxième jeton d'acide. Là, il y en a déjà 2, et là, il y en a déjà 2. Donc, le deuxième viendra se placer juste ici. Je recomplète ma main de carte stratégie. Et là, j'obtiens Shut It. Ciblez n'importe quelle figurine marine réalisant l'action spéciale Sceller une porte. La figurine réussit automatiquement le test de close combat, de corps à corps requis. Et c'est une carte conditionnelle. Elle tombe très bien cette carte. C'est ce que je vais faire. Je vais activer un de mes commandos qui est situé sur cette tuile non engagée. Et je vais utiliser effectivement cette compétence spéciale Sceller la porte.
Normalement, je dois dépenser 2 points d'action, c'est ce que je vais faire, mais je dois réussir un test de CC. Mais grâce à la carte stratégie conditionnelle Shut It, je réussis automatiquement l'action et je viens placer une porte juste ici. Ceci met fin à l'activation de mon commando et donc on passe directement à l'activation de la ruche. Alors les aliens qui sont juste derrière la porte ne vont pas rester là. Le warrior s'active et essaye d'enfoncer la porte et il va bénéficier d'un soutien de +1 car les facehuggers qui ont la compétence passive Tiny ne peuvent pas apporter leur assistance pour forcer l'ouverture d'une porte. Comme ce sont des socles de 30 mm, je dois lancer un dé et réaliser un résultat de 1 à 6. Je fais 16, ce qui met fin à l'activation de mon Alien Warrior et qui me donne un précieux sursis. Sans perdre davantage de temps, j'active mon commando équipé du Motion Tracker et je lui fais réaliser une course pour 2 points d'action. Fin de son activation. On revient à la ruche. L'Alien Infant Warrior s'active et va tenter de forcer la porte à son tour pour 1 point d'action. On lance le dé de 20. Il fait un 17, c'est un échec, ce qui met fin à son activation. Je continue à essayer de rapatrier le plus des membres de mon commando en direction de la chambre d'hibernation. J'active mon deuxième commando qui est ici. Pour 2 points d'action, il effectue une course et vient se positionner ici. Fin de son activation. Activation de la ruche et ça va être le facehugger qui est ici qui va tenter de forcer l'ouverture de la porte. Il ne peut pas apporter son assistance, mais il peut essayer d'ouvrir la porte. Donc lui il va quand même bénéficier du soutien du Warrior et de l'Alien Infant Warrior présent sur la tuile avec lui. Je lance le dé de 20, j'obtiens un 15, ce n'est pas suffisant. Fin de son activation. J'active mon Smart Gunner et pour 2 points d'action, je le place en mode sentinelle. Un des jetons présents dans la chambre d'hibernation s'active et tente de forcer l'ouverture de la porte. 19, c'est un échec, fin de son activation. Tous mes commandos ont été activés. On procède au restant d'activation de la ruche. On revient au plus près. Le deuxième jeton dans la chambre d'hibernation, de 1 à 6, 16, échec. On rebascule de l'autre côté, on va activer le Warrior qui est là, il s'avance, deuxième point d'action qu'il dépense, il tente de forcer l'ouverture de la porte, il bénéficie d'un soutien de +2. 20, échec critique, la porte reste fermée. Fin de son activation. J'avance un des aliens Infant Warrior. Alors, il faut que je prenne bien en compte le nombre de points d'occupation de la tuile. Il reste, donc ça fait 1, il y a 2 pions acides. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais encore placer une dernière figurine après lui, sur cette tuile-là. Donc, il tente l'ouverture de la porte. Donc là, il bénéficie de +3. Décidément, ça ne veut pas fonctionner. 16, fin de son action. Le dernier alien qui est là s'avance. Et là, la tuile est à son maximum de points d'occupation, 8. Je lance le dé. Donc, 1, 2, +4. Il passe à 9. 19 sur ce tour. Cette porte m'aura rendu bien service. Du coup, lui ne peut pas s'avancer puisque la tuile est occupée et il y a en plus la porte. Il ne peut pas utiliser la compétence passive s'il avait de grimper sur le toit, le plafond pour passer de l'autre côté en effectuant un mouvement de course. Donc, il passe, il ne fait rien. Et enfin, tac, vient les derniers
les dernières figurines qui sont à la machinerie, elles vont s'avancer et elles vont s'arrêter là pour ce tour. Le dernier à s'activer sera le facehugger qui est ici. Je n'ai même pas besoin d'utiliser le mode sentry de ma mitrailleuse, car avec la porte, je n'ai aucune cible potentielle. Néanmoins, il me reste quand même en Smart Gunner. Je vais dépenser son activation de sentry pour lui faire réaliser une action de mouvement sur la tuile adjacente. Donc ça, c'était la dernière activation de ce tour de jeu. Phase de spawn, rien, aucun signal dans la chambre d'hibernation. J'ai beaucoup de chance sur cette salle, parce que là, j'ai procédé à un changement, je lance un dé par salle. Et à chaque fois sur cette salle, j'obtiens un résultat inférieur à 5. Rien évidemment au niveau de l'armurerie, puisque la brèche a été colmatée. Rien au niveau de la machinerie, aucun signal non plus. Il n'y a qu'au fond de ce couloir que j'ai 3 signaux qui sont apparus. Donc ceci est pour la phase de spawn. On passe à la phase de tirage de cartes événement. Alors, que va nous révéler cette carte événement? Alors, j'ai du mal à lire. Hop. Inertier Dampener Failure. Alors, franchement, je ne sais même pas ce que ça peut signifier. Chaque figurine utilisant n'importe quelle action de déplacement reçoit un auto-hit de 5 à la fin de son activation. Ça, c'est pas cool. Alors moi, soit je temporise et je reste où je suis, mais j'ai pas vraiment une super ligne de vue dégagée pour envoyer mes tirs. Après, de 1 à 5, c'est pas énorme, mais bon, je n'ai qu'une blessure. Et un auto-hit, c'est un auto-hit. Ok, ensuite, je complète ma main de carte stratégique. Perfect Timing. Immédiatement placer un jeton sentinelle à proximité de 2 figurines marines qui n'ont pas déjà de jetons sentinelle. Les jetons sentinelles peuvent être dépensés pour une action de déplacement, de tir ou de corps à corps et ne peut pas être joué sur des figurines désactivées, c'est une carte active. Ça, c'est intéressant. Donc je vais activer le Smart Gunner et je vais lui faire effectuer pour 2 points d'action une course jusqu'au bout du couloir qui est là. Mais avant, effectivement, je vais utiliser ma carte active Perfect Timing pour placer 2 autres commandos en mode sentry, en mode sentinelle. Donc je joue cette carte. Je vais passer le mode sentinelle sur la figurine qui est ici, à proximité de la porte, prêt à bouger si la porte explose, et je vais placer sur le lance-flamme. Ouais, je vais mettre le lance-flamme. Et je fais le rush avec mon Smart Gunner. Fin de son activation pour ce tour. Par contre, comme je viens de le déplacer, j'ai pas d'autre choix que de lancer un dé de 20. Je fais un 12, donc il ne subit pas d'auto-hit. Ça, c'est fait. Activation de la ruche. Un des jetons qui est ici s'active. Tente de forcer l'ouverture de la porte. 18, c'est un échec. Fin de son activation. Je vais tenter de temporiser. Donc mon motion tracker qui est là, je vais également le placer en mode sentinelle pour 2 points d'action. Fin de son activation. Activation de la ruche et du jeton au niveau de la chambre d'hibernation. 5, enfin, la porte vole en éclats. Première action. Deuxième action, il s'avance et se dévoile. Et il s'agit d'un Stalker. Comme les Stalkers bénéficient de la compétence passive Hive Bloodhounds, il peut normalement se déplacer d'une tuile additionnelle pour venir engager un de mes Marines. Mais je vais pouvoir utiliser le mode sentinelle de ma figurine qui est là. Et il s'agit du lance-flamme. Donc je grille son mode sentry pour déclencher la capacité Burning Inferno sur la tuile ici et là
puisque le motion tracker est présent sur la tuile avec moi et qui me permet d'utiliser Burning Inferno sur une tuile sur laquelle je ne dispose pas de ligne de vue directe. Je vais donc révéler également l'alien qui est présent dans cette pièce et il s'agit d'un stalker. Chacun d'entre eux va effectuer un test d'armure. Ils ont 10, moins 2, ils passent tous les deux à 8. Donc, il y en a un qui réussit et l'autre qui échoue. Alors, on va partir du principe que c'est celui-ci qui va échouer l'encaissement de la flamme et lui réussit à survivre. Je fais un test d'acide moléculaire, 18, il n'y aura pas de jeton acide sur la tuile. J'active un de mes commandos et je vais essayer de nettoyer la chambre d'hibernation. Donc j'active ce commando là, pour un point d'action je les déplace d'une tuile. Il établit une ligne de vue directe sur l'alien stalker qui lui fait face et va pouvoir déclencher une action de tir contre lui. RS de 16, je fais un 13, mon tir passe, l'alien effectue son jet d'esquive, 20, c'est un échec critique, il est touché, il va devoir procéder à un test d'armure. Et je vais jouer ma deuxième carte stratégie pour ce tour qui est Weak Spot, et qui est une carte conditionnelle, ciblée n'importe quelle figurine ennemie ou prédateur qui est sur le point de réaliser un test d'armure. La figurine cible reçoit un modificateur de -4 à son test d'armure. Donc, son test d'armure prend un malus de -6. Donc, je lance le dé de 20. Il fait un 11. Évidemment, c'est largement insuffisant. Il est éliminé. Et je fais dans la foulée le test d'acide moléculaire. 3. Il y aura un jeton d'acide moléculaire placé dans la chambre d'hibernation. Fin de l'activation de mon commando. On va se déplacer pour rejoindre la fameuse porte qui a bien emmerdé nos aliens au tour précédent. Le warrior qui est ici va s'activer, va dépenser un point d'action pour forcer l'ouverture de la porte et il va bénéficier d'un bonus de +4 à son jet de dés. 1. Réussite critique, la porte vole en éclats. Il lui reste un deuxième point d'action, mais avant même qu'il réalise quoi que ce soit, je vais utiliser le mode Sentry de ma figurine et lui faire réaliser une action de déplacement, ici. Ce qui fait que notre warrior, pour son deuxième point d'action, va se déplacer ici et ça met fin à son activation. Sinon, il aurait pu tenter une attaque à distance avec son acide, un jet d'acide. Du coup, je vais déclencher le mode Sentry de ma mitrailleuse. Et je vais arroser le couloir. Je ne vais pas viser l'Alien Warrior qui vient d'être activé, mais plutôt le reliquat qui suit juste derrière. Je lance donc 4 dés. Ah oui, alors comme il vient de se déplacer, j'ai oublié de faire les tests par rapport à la carte d'événement. Donc je lance le dé pour mon commando qui est là. 20, c'est bon. Ensuite, pour l'Alien Warrior qui est ici, 12, c'est bon. Il me semble que je ne l'ai pas fait pour le commando qui est là-bas. 19, c'est bon. Donc c'est parti, on peut lancer l'attaque sur les aliens présents sur cette tuile. 4 attaques avec un RS de 12. Alors, il y a un échec critique, un 18 et 2 réussites. 2 touches passent. Et je vais les placer sur 2 aliens Infant Warrior. Oui, je vais faire ça. 2 aliens Infant Warrior. Non, plutôt le Warrior et un des aliens Infant Warrior. Je vais plutôt faire ça. Donc, force de 14, moins de 4 à leur test d'armure. On commence par l'alien Warrior. Il a une armure à 15, il passe à 11. Il fait un 14, c'est un échec, il est éliminé. Ensuite, je procède au test d'armure de l'Alien Infant Warrior. Il a une armure à 13, moins 4, il passe à 9. Je lance le dé, il fait 10. C'est pas suffisant. À son tour, il est éliminé.
fin de toute l'activation de mon escouade et également de ma mitrailleuse qui était en mode sentry. Donc je vais continuer à activer le restant de la ruche. Voilà comment ça se présente. Il y a un facehugger et deux infant warriors qui ont fini par rejoindre la tuile occupée par un de mes commandos. Suivent derrière un attroupement assez conséquent. Et ceux qui étaient au bout du couloir ont fait leur apparition. Donc on a deux infant warriors, un warrior. Normalement, là, on arrive à la fin de l'activation de toutes les figurines. Il me reste encore une figurine, le Motion Tracker, qui est ici en mode sentinelle, en mode sentry. Comme c'est la fin du tour, bah, je décide de l'activer. Je dépense le mode sentry et je lui ai fait réaliser une action de mouvement en direction de la chambre d'hibernation, ce qui met fin à toutes les activations de ce tour de jeu. Avant que j'oublie, toutes les figurines qui se sont déplacées ici vont, donc à part lui qui avait déjà fait le test, vont devoir faire leur test pour voir s'ils ramassent un auto-hit d'une force de 5. Donc pour chaque figurine, je vais lancer un dé de 20. Un auto-hit d'une force de 5 va donner un bonus de plus 9 au test d'armure. Donc il faut qu'il fasse un 20 concrètement pour être éliminé. Je commence par le premier qui est là. 20. Donc effectivement, bah, l'auto-hit fonctionne sur lui, il est tué. Je procède au test d'acide moléculaire. 14, il n'y en aura pas. Le facehugger. 5. L'Alien Infant Warrior. 1. Ensuite, l'Alien Warrior qui est là. 10. Le facehugger. 13. L'Alien Infant Warrior. 16. Le deuxième Alien Infant Warrior. 14, le dernier Warrior, 1. Et on termine par ces trois au fond du couloir. Le Warrior, 17, l'Infant Warrior, 9, et le dernier Infant Warrior, 15. Comme je viens aussi de déplacer mon Smart Gunner avec le mode Sentry, je lance le dé pour lui. Il fait un 3, c'est bon, il en réchappe. On arrive donc à la phase de spawn, donc je lance le dé, et pour prouver que, bah, vous voyez, je n'ai pas triché, j'obtiens un 5 dans la chambre d'hibernation, donc il ne se passe rien. Aucun signal n'apparaît. La salle du fond, la machinerie, 5, décidément, rien non plus, et le dernier dé de spawn sera au bout du couloir. Je fais un 12, et un 12, donc il s'agit de... There are in the wall, 3 jetons vont spawner là-bas tout au fond. Et ça m'arrange bien. On pioche pour la carte d'événement. Life Support System Failure. Lancez un dé de 20 pour chaque figurine sur la map. Sur un résultat de 20, la figurine reçoit une blessure. Bah tiens, bah ça recommence et c'est reparti pour un tour. On va le jouer tout de suite. Je commence par mon Smart Gunner qui est ici présent. Il fait 18. Ensuite, le Marine qui est ici. Un 20. Manque de peau, il reçoit une blessure. Mais je vais peut-être pouvoir jouer la carte Emergency Bedpack, qui est une carte conditionnelle. Cibler n'importe quelle figurine marine qui, immédiatement après qu'elle ait reçu une blessure, lancer un dé de 20. Et sur un résultat de 1, 1, 15, on ignore la blessure. Donc, je lance mon dé de 20. Je fais un 13, donc je peux ignorer la blessure. Ensuite, le Motion Tracker, 5. Le Flamethrower, 14. Et le dernier qui est ici, 10. Il faut savoir que les Sentry Guns ne sont pas soumis à ce genre de test. Alors, maintenant, on va s'occuper de nos aliens. On va commencer par le premier qui est là. Je lance le dé, je fais un 10. Le Facehugger, un 13. L'Alien Warrior, un 9. Le Facehugger, un 6. L'Alien Warrior, un 17. Ensuite, l'Infant Warrior, un 15. Le dernier Infant Warrior sur la tuile, un 10. L'Alien Infant Warrior, un 4. Le second, un 2. Et le troisième, un 19. J'aurais bien voulu qu'il crève. Enfin, les 3 jetons qui viennent de spawner au bout du couloir. Un 9, un 17 et un 6.
recomplète ma main de cartes stratégie. Alors j'en ai pioché que deux puisque j'ai joué une carte conditionnelle juste à l'instant. Donc j'ai la carte du Duraldi Armor. Cibler n'importe quelle figurine marine qui est sur le point de réaliser un test d'armure, la cible figurine reçoit un modificateur de +4 à son test d'armure. Et j'ai Laser Targeter. Cibler n'importe quelle figurine marine inactivée. La figurine marine cible reçoit un modificateur de +1 à sa fréquence d'attaque et un modificateur de +2 à la force de son arme de corps à corps pour le restant de son activation. Ouais, donc c'est bon. Voilà. Voilà, donc là je vais être honnête, hein, puisque j'ai claqué une carte stratégie, je vais n'en jouer que 4 sur ce tour-là. C'est parti pour la phase d'activation du commando. J'active mon motion tracker qui est ici. Je le fais rentrer dans la pièce pour un point d'action. Et deuxième point d'action, j'essaye d'endommager la pièce. Je lance mon fameux dé de 20 et j'obtiens un 9. Donc le 9 me permet effectivement de mettre un de mes jetons objectifs sur la tuile concernée. Il me en reste plus un à faire et je remporte la partie. On passe à l'activation de la ruche. C'est donc l'Alien Infant Warrior qui est situé ici, qui va s'activer et qui va dépenser ses 2 points d'action pour utiliser Paroxysme contre mon commando qui se trouve engagé avec lui. L'Alien Infant Warrior a un CC de 15, c'est bien ça, ça va faire très très mal. Je vais lancer 2 dés pour les griffes et 1 dé pour son dard. Donc 7 et 1. Et enfin, le dernier dé, encore un 1. Alors là, ils sont vraiment vénères. 2 réussites critiques. 2 réussites critiques, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il ne pourra pas effectuer de test d'armure ou de test de soins. Donc il est obligatoirement, automatiquement éliminé. Donc je le retire du jeu. C'est ma première perte. Dans la foulée, puisque la ligne de vue maintenant est dégagée, je vais utiliser le mode sentry de ma mitrailleuse et je vais lancer 4 dés d'attaque avec un RS de 12. Donc il y a un échec, une, deux réussites. Donc je vais cibler les 2 figurines qui sont là. Notre facehugger va effectuer son esquive improvisée. Il fait un 20, il ne réussit pas. Et notre Alien Infant Warrior va procéder directement à son test d'armure. -4. Alors, il faut savoir que les Infant Warriors ont une armure à 13, donc il passe à 9. Il fait un 2, il réussit à encaisser l'impact. Le facehugger lui aura peut-être moins de chance. Il fait un 13, c'est un échec, le facehugger est éliminé. Et c'est là que la partie va se jouer définitivement. On revient à l'activation du commando. J'active la figurine qui est ici. Pour un point d'action, je la déplace sur la chambre d'hibernation. Et son deuxième point d'action, j'essaye d'endommager la pièce. Tintin, suspense. 3, regardez ce magnifique 3. Je réussis à colmater la brèche définitivement. Donc je mets deuxième jeton dans la chambre d'hibernation et j'ai bien atteint mes 2 objectifs par rapport au mode de jeu facile que j'avais décidé de jouer. Voilà, victoire, victoire vraiment éclatante de la Weyland-Yutani Commando et ça fait du bien. Voilà, bon je pense qu'il n'y a pas photo, hein, large et nette victoire des commandos de la Weyland-Yutani. Alors bon, remettons un peu les choses dans le contexte. C'est vrai qu'ils ont été quand même bien aidés par l'ajout de la Sentry Gun. 4 attaques par activation avec une ligne de vue bien dégagée, c'était pas négligeable. Ensuite, la Weyland-Yutani a quand même des avantages, ils sont plus nerfés que les Colonial Marines. On va dire que comme c'est une société privée, blindée de thunes, ils ont les moyens de s'équiper. Donc c'est vrai qu'avec un seuil d'impénétrabilité comme les Predators, hein, de 13, on ne peut pas les descendre en dessous de 10.
On a un RS de 16, c'est vraiment pas dégueu. Un CC de 14, le fameux périmètre sécurisé lorsque un alien ou un prédateur réussit à forcer une porte, c'est pas négligeable non plus. Bref, en plus, vous rajoutez à ça, si vous êtes en veine, des bons jets de dés derrière, bon, vous obtenez une partie où franchement, vous faites plaisir. Donc, c'est dommage, c'est dommage parce que c'est vrai que je me suis dit, tiens, il y a peu d'engagement, mais en fait, il y en a très peu, voire pas du tout. Et pourtant, j'avais mis des facehuggers qui ont en plus l'esquive improvisée. Alors ça, c'est quand même une belle saloperie. Et les Alien Warriors, mais qu'on n'a pas pu voir à l'œuvre. Donc peut-être une frustration pour ceux qui ont regardé en disant « Ah bah mince alors, c'était nul ». C'est vrai qu'en fait j'ai perdu un commando et j'aurais pu en perdre un deuxième. Je me suis alloué une petite liberté en fait avec la carte conditionnelle, la carte stratégie conditionnelle lorsque j'ai pris un hit suite à une carte d'événement. Ça c'est pardon, sur les derniers tours de jeu. Et j'ai aussi fait malgré tout quelques erreurs d'interprétation. Et ça, je m'en suis rendu compte là qu'après au montage, j'ai oublié d'appliquer le modificateur au test RS, le modificateur de -10, parce que quand j'ai activé le commando Motion Tracker pour tirer sur la tuile qui était engagée avec un membre de son commando et un alien, j'ai oublié d'appliquer ce modificateur. Et de même, il me semble que comme la Weyland-Yutani partage les compétences Team Tactics avec les Marines, le deck de cartes stratégie des Marines, et joue comme les Marines, je pense qu'on peut également appliquer le modificateur de -2 lorsqu'ils sont attaqués sur une tuile, on va dire une tuile normale. Et je ne l'ai pas fait. Bon, donc bon, ça reste anecdotique, mais voilà, c'est des petites choses. On a beau potasser, bien réfléchir le truc, c'est vrai qu'après, on est concentré sur certaines choses, puis on en oublie d'autres derrière. Et après coup, au montage, on dit ah, c'est pas vrai, j'ai encore oublié ça. Mais bon, donc voilà. Donc conclusion, ouais, c'est une faction que je trouve très agréable à jouer, moins frustrante. Autant les Marines coloniaux peuvent me frustrer, surtout si on n'a pas de bol au dé. Là, on est plus confiant, on va dire. Donc c'est une faction super agréable. En plus, bon, avec les add-ons qu'il y a, donc c'est vrai que si vous suivez l'actualité, vous avez dû vous rendre compte que maintenant avec Prodos Games, arrête la distribution, Mickey est passé là, et donc à voir l'avenir, ce qui va devenir de ce jeu. Bon après moi personnellement le jeu il s'arrête, je m'en fous, du moment que j'ai de quoi jouer et que je peux continuer à m'amuser avec. Quoi qu'il en soit, on trouve encore pas mal de références sur le net, et ça c'est cool. Donc c'est pour ça que je me suis procuré l'arène alien, les prédateurs élites, vétérans, enfin pas mal de petits trucs encore. Alors la prochaine vidéo, je vais certainement la consacrer, donc l'épisode 3, aux Predators. Et je jouerai les 3 Predators et j'ajouterai certainement la donne des Hellhounds, les fameux chiens de guerre, là, les chiens de l'enfer. Et en face, donc il y aura les Facehuggers, Alien Infant Warriors et Stalker évidemment, et pourquoi pas la Raid. Donc à voir, parce que bon, les Predators c'est quand même balèze quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, donc si vous avez des questions à poser, ou si vous avez un avis à émettre, il n'y a pas de mal, c'est aussi fait pour ça. Et je vous souhaite une très bonne continuation, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!